Il était nécessaire donc de revaloriser cette taxe de séjour sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, puisqu'elle doit être égalitaire d'une part avec tous les résidents habituels de l'Aiguillon-sur-Mer et d'autre part avec tous les touristes qui viennent sur notre merveilleuse cité balnéaire. En fait, la situation n'avait pas été revalorisée depuis quelque temps et compte tenu de l'inventaire que nous avons fait et de tous les travaux qui sont à réaliser, notamment parce que la commune multiplie par 6 ou 7 le nombre de ses habitants, il était important de revaloriser cette taxe pour permettre à chacun de participer au fait que notre ville de l'Aiguillon-sur-Mer puisse se développer et progresser comme il se doit. Donc la période de Covid a été compliquée, difficile pour tout le monde, notamment sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle nous avons été sollicités pour prendre un certain nombre de dispositions. Donc ce conseil municipal votait quelques délibérations concernant notamment les locations du port, donc pour les plaisanciers et simplement pour les plaisanciers, du côté du Banc-Quentin, du côté du port, ensuite du côté des commerçants du marché, parce qu'il était important de faire bénéficier à ceux qui n'ont pas pu venir parce que l'arrêté préfectoral ne le prévoyait pas, de pouvoir aussi leur faire bénéficier d'un rabais sur leur loyer. Malheureusement, nous aurions aussi aimé pouvoir faire profiter les personnes qui avaient des loyers sur le camping municipal de cette situation. Nous avons donc étudié la possibilité d'un report jusqu'au 31 octobre de la date d'ouverture de notre camping, ce qui malheureusement nous a été refusé par la préfecture. Alors nous avons également voté donc une délibération qui concernait le nombre d'habitants à mettre sur une liste pour la composition de ce qu'on appelle la CCID. CCID, donc Commission communale d'impôt direct. Alors c'est une commission qui n'a pas engagé beaucoup de candidatures malheureusement, parce qu'elle est malgré tout importante, puisqu'elle permet là aussi d'avoir une égalité entre tous les résidents, notamment sur l'aspect immobilier, compte tenu de la possibilité de transformer son logement, d'avoir 2 salles de bain ou d'avoir 2 salles à manger, de l'agrandir, et il paraît logique qu'à partir du moment où on a une surface sur le territoire communal, que chacun puisse payer la même chose tout au long de l'année. Raison pour laquelle cette commission intervient justement dans l'inventaire et l'état des lieux de cette situation.